Nous arrivons aujourd'hui à la dernière vidéo de ce chapitre qui est la cinématique des fluides. Et nous arrivons à où cette vidéo sera consacrée aux écoulements superposés, c'est-à-dire l'emploi de la fonction ou bien du potentiel complexe, application aux écoulements superposés. Car dans la nature, on trouve rarement un écoulement potentiel seul, souvent deux, voire même plus d'écoulements élémentaires sont superposés. Le potentiel complexe de l'écoulement superposé est la somme des potentiels complexes des écoulements qui le composent. L'intérêt de l'utilisation du potentiel complexe est double. Le premier intérêt, c'est qu'il réunit en une seule fonction f de z les deux fonctions descriptives de l'écoulement, à savoir la fonction du courant psi et la fonction potentielle phi. Le deuxième intérêt, c'est qu'il permet la construction des écoulements évolués par simple superposition des écoulements élémentaires, c'est-à-dire f de z total, f de l'écoulement total, ce sera égal à la somme des fi. Alors, commençons par un doublé. Un doublé qui est composé, comme on peut le voir sur le schéma, d'une source et d'un puits. La source est x égale, je vais tracer en x le plan complexe, x OY, le plan complexe. Alors, la source sera localisée en une distance x égale à a, et le puits, ce sera en x égale moins a. Alors, le potentiel complexe de la source, ce sera m sur 2pi log de z plus a, car son intensité est positive et sa position est en x égale a, donc ce sera z plus a. Et le puits, ce sera d'intensité moins m, comme on peut le voir, et ce sera localisé en x égale à moins a, donc ce sera logarithme ln de z moins a. Le potentiel de l'écoulement total, de l'écoulement résultant, ce sera la somme m sur 2pi ln de z plus a moins ln de z moins a, la somme, parce que déjà le deuxième il est négatif, donc c'est la somme algébrique. Donc f de z est égal à m sur 2pi. On peut écrire ln de z plus a moins ln de z moins a comme ln sous la forme ln de z plus a sur z moins a. Maintenant, pour simplifier l'écriture, on pose z1 est égal à z plus a est égal à r1 exponentielle est à 1. Et z2 est égal à z moins a est égal à r2 exponentielle est à 2. Et nous reprenons cette équation f de z est égal à m sur 2pi log de z plus a sur z moins a, et nous remplaçons z1 par z plus a par z1 qui est égal à r1 exponentielle est à 1. Et z moins a par r2 exponentielle est à 2. Donc ce sera f de d'où ce sera f de z est égal à m sur 2pi ln de cette expression, de ce produit-là, ln de r1 exponentielle est à 1 qui est égal à ln de z1 moins, donc ln de z1 moins ln de z2 qui est égal à ln de z1, ce sera ln de r1 plus ln de exponentielle est à 1. Le logarithme du produit est égal à la somme des logarithmes. Encore plus, le ln exponentielle est à 1 est égal à est à 1, parce que ln de e, c'est 1, moins ln de z2, qui est égal à
ln de R2 moins Eθ2. À nouveau maintenant, ln R1 moins ln R2 est égal à ln de R1 sur R2 moins I fois θ1 moins θ2. Par identification, donc ce sera égal à phi plus ipsi. Par identification, la partie réelle et la partie imaginaire de cette expression-là. Phi, ce sera égal à la partie réelle, qui est égale à ln de R1 sur R2 fois m, je répète, m, on doit respecter, parce qu'on aura besoin de cette Q par la suite, ln de R1 sur R2. Et psi, ce sera égal à m sur 2pi, m sur 2pi, cette psi-là, ln m sur 2pi fois θ1 moins θ2. On résume ici. Psi, c'est m sur 2pi θ1 moins θ2. Et phi, c'est m sur 2pi ln de R1 sur R2. Alors on remarque, si on arrive à schématiser ces deux fonctions-là, psi, elle est représentée par les lignes continues rouges qui sortent de la source pour converger vers le puits. Je répète, la ligne de courant en régime permanent nous donne en quelque sorte la trajectoire, en régime permanent, je répète, on nous donne l'itinéraire ou le chemin, le parcours de l'écoulement. Par contre, phi, qui est l'équation potentielle, ou le potentiel de vitesse, sont représentés par la ligne discontinue, qui représente les lignes le long desquelles la vitesse est constante. C'est-à-dire chaque ligne, la vitesse reste inchangée. Alors maintenant, prenons le cas où la source et le puits convergent vers le centre, vers O, c'est-à-dire quand la limite de A tend vers la limite, quand A tend vers 0. Dans ces conditions-là, on superpose le puits et la source à l'origine, créant ainsi ce qu'on appelle un dipôle. On dit un dipôle centré. Un dipôle centré. On va voir, lorsqu'on fait la limite, quand A tend vers 0, qu'est-ce qu'elle va donner? Pour cela, il y a deux méthodes. La première, c'est que prenons la fonction f de z déjà obtenue et faisons la limite quand A tend vers 0. Étudions la limite, que vous, certainement, donc vous avez étudié la limite en première année, deuxième année, avant bien sûr le lycée, etc. Alors il sera simple de faire la limite de f de z quand A tend vers 0. Ou bien la deuxième méthode, c'est celle que je vais employer ici, c'est on utilise le développement en série de Taylor de la fonction f de z plus a. On rappelle ici le développement en série de Taylor s'écrit pour une fonction f de x plus epsilon, ce sera égal à f de x plus df sur dx fois epsilon sur 1 factoriel plus d de f sur dx2 fois epsilon au carré sur 2, etc. Alors, appliquons ce développement pour les deux fonctions. Premièrement, pour log de z plus a, ln de z plus a, ce sera avec a très petit par rapport à z, pour dire que ce a, c'est de l'ordre de epsilon. Cet a, c'est de l'ordre de epsilon. ln de z plus a, ce sera égal à ln de z plus a fois la dérivée de f, qui est ln de z, la dérivée de ln de z, donc a sur z,
plus, etc. Pour A très petit, on peut s'arrêter ici. Ça donne le même résultat pour de faibles valeurs de A. Alors, pour ln de z moins A, ce sera f de z qui est ln de z plus epsilon fois la dérivée. La dérivée, c'est 1 sur z. Par contre, le epsilon, c'est moins A. Moins A. Donc, ça donne ln de z moins A sur z. Maintenant, f de z, c'est la somme. La somme, c'est m sur 2pi fois tout ça. Et moins m sur 2pi fois tout ça. Et la somme, moins m. Alors, lorsqu'on fait la somme, f de z, ça sera égal à m sur 2pi, ln de z plus a, ln de z plus a sur z, moins ln de z, moins le tout moins, z, ln de z, moins a sur z. Maintenant, on développe, on factorise, c'est-à-dire on fait entrer le moins, le signe moins, ce sera ln de z moins ln de z, c'est 0. Ensuite, moins par moins, ce sera plus a sur z. Donc a sur z plus a sur z, ce sera 2a sur z. Et la fonction, ce sera 2m a sur 2pi z. C'est le potentiel complexe de la somme d'une source et d'un puits localisé à l'origine. Peut-être je ne vais pas revenir sur cette image-là, parce que nous allons par la suite voir la fonction de courant et la fonction potentielle. Je vais expliquer ici, parce que ce ne sera pas facile pour moi de revenir ici, de point de vue technique, bien sûr. Alors, on remarque ici que les lignes de courant sont des cercles qui sortent de la source pour converger vers le puits. D'accord? Dans ce sens. Et les lignes équipotentielles sont aussi des cercles, d'accord? Des cercles le long desquels la vitesse est constante. Alors, qu'est-ce qui se passe si on inverse la position de la source avec la position du puits? L'écoulement reste le même, uniquement le sens de l'écoulement qui change. Au lieu d'avoir les lignes de courant dans ce sens, on aura les lignes de courant dans le sens opposé. C'est-à-dire toujours sortir de la source pour converger vers le puits. La même chose ici, les lignes de courant seront orientées vers le puits toujours. Alors on poursuit dans le slide suivant. On pose Q est égal à 2MA et le Q, ce sera nommé intensité du doublet, uniquement pour faciliter et simplifier l'écriture. Et F de Z, ce sera Q sur 2pi fois 1 sur Z. Maintenant, cherchons phi et psi. On factorise, on remplace Z par sa valeur R exponentielle et θ pour factoriser, c'est-à-dire pour séparer les parties réelles et les parties imaginaires, qui ce sera égal à R exponentielle et θ. Le et θ, on peut le monter en haut, car il est toujours conseillé d'écrire la partie imaginaire en haut. D'accord? Et ce sera Q sur 2pi exponentielle moins et θ sur R. Maintenant, remplaçons l'exponentielle moins et θ par le cosinus θ moins I sinus θ, car
le cosinus moins θ est égal à cosinus θ, c'est une fonction paire, et le cosinus sinus moins θ est égal à moins i sinus θ, qui ce sera égal phi plus ipsi. Par identification entre ces deux expressions-là, nous aurons phi, c'est cos θ fois q sur 2πr fois cos θ, et le psi, ce sera sinus θ ou moins sinus θ fois q sur 2πr. Ici, c'est le cosinus. Et ici, c'est le cosinus. Donc, phi est égal q cosinus θ sur 2πr. Et le psi, c'est moins q sinus θ sur 2πr. Maintenant, pour la vitesse, les deux composantes de la vitesse, nous appliquons ou bien nous calculons la vitesse complexe w de z qui est égale à df sur dz, qui est égale la dérivée de q de f de z qui est q sur 2pi fois 1 sur z, q de pi c'est une constante, la dérivée de 1 sur z c'est moins 1 sur z au carré, moins 1 sur z au carré, qui est égal à moins q sur 2pi fois 1 sur z au carré. Ensuite, q w de z est égal à moins q fois sur 2pi fois, on remplace z par r exponentielle et θ. R exponentielle et θ. Puisque nous avons z au carré, ce sera z au carré est égal à r au carré exponentielle et θ au carré qui est égal à i fois θ fois 2. Toujours la même chose, donc on laisse le r au carré en bas. Par contre, le exponentiel moins i de θ, ce sera en haut. Et l'étape suivante, c'est de séparer le exponentiel i de θ en exponentiel moins eθ fois exponentiel moins eθ. Pourquoi ceci? Car on sait que la vitesse Vz, Wz, est liée avec les deux composantes de la vitesse par cette expression. Et nous avons le exponentiel moins eθ en dehors des parenthèses. C'est pour cela on laisse le exponentiel moins eθ. Par contre, le exponentiel moins eθ, le premier, on le remplace par cosinus θ moins i sinus θ, comme nous l'avons vu dans l'étape précédente. Ce sera Wz est égal à moins q sur 2pi r au carré, cosinus θ, le tout fois cosinus θ, moins i sinus θ, le tout exponentiel et θ. Par identification avec cette expression-là, ce sera UR est égal moins q sur 2pi r au carré cosinus θ. Et le Uθ, ce sera i sinus θ, pardon, il n'y a pas de i, c'est le moins q sur 2pi r au carré fois sinus θ. Et voici l'expression finale. Donc UR est égal moins q fois cosinus θ sur 2pi r au carré, et Eθ est égal à moins q sinus θ sur 2pi r au carré. On remarque ici que on rappelle que pour la source, pour le puits, Uθ était nul. Par contre, lorsqu'on fait la somme, le Uθ résultant n'est pas nul. C'est pour cela qu'il est très difficile de faire le calcul sans passer par la fonction à variable complexe. Donc sur ce, je termine ce cours-là, c'est-à-dire la cinématique des fluides.
on va voir des TD qui seront consacrés aux écoulements surtout superposés, à la caractérisation des écoulements. C'est-à-dire on essaye de voir comment tracer la fonction de courant, le potentiel, etc. Je vous remercie pour votre attention.